Et bienvenue à tous dans cette vidéo, la vidéo du Velden Tour 2021, une course de 48 km avec 470 mètres de dénivelé positif, 8 secteurs Velpad. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des chemins de remembrement et la course aura lieu principalement dans une boucle de 5 km qu'on va effectuer 6 fois et on est 5 coureurs au départ et le gagnant 2020, il faut quand même le signaler, c'est moi-même, Mathis. Et ce qui est important aussi, c'est que à part les 2-3 premiers kilomètres, tout le reste c'est fortement exposé au vent, donc le vent va jouer beaucoup sur cette course. Donc ici on a Corentin, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Corentin Triathlon, n'hésitez pas à aller voir. On a Guillaume ensuite, et voilà, ici on a Tom avec le maillot Bora, et puis juste derrière le grand favori Victor Mullen, c'est évidemment moi, on ne me voit pas puisque je suis derrière la caméra, mais je suis en orange. Et on se retrouve après déjà 5 km de course et on va entamer le premier Velpad du tour, il y en a 8 au total. Donc on va ici tourner à gauche comme l'indique Victor pour les voitures, d'ailleurs très bien Victor, c'est important la sécurité et la signalisation. Enfin bref, donc on tourne à gauche et là c'est un virage où la route est en très mauvais état, on doit traverser une rigole. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Crevaison de Victor. Après 5 km on a entendu un gros pchit, enfin c'était un gros pincement. Donc crevaison de Victor, vu qu'on est au tout début, ça roulait pas encore très fort. On va l'attendre, ça va prendre 5 minutes de changer la roue, c'est pas dramatique. Donc voilà, aucun problème pour changer la chambre à air, on est reparti et on voit pour la première fois devant là en orange. Donc ça c'est moi et c'est Victor qui a la caméra embarquée. Et dans ce premier Velpad, le vent venait de côté, donc il fallait quand même faire attention, mais vu qu'il y a eu la crevaison, etc., ça roulait pas fort du tout, du coup il n'y a pas eu de problème. A partir de là, les deux caméras ont cessé de filmer jusqu'au premier passage de la ligne d'arrivée. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est que Corentin faisait déjà l'élastique dans le deuxième Velpad. C'était une grosse montée et ça envoyait fort côté Victor qui a accéléré. Et Corentin a lâché, puis il est revenu. Mais donc on sent que c'est déjà compliqué pour Corentin qui là pour l'instant est dans nos roues. Et là on est sur la première partie de la boucle. C'est une boucle en carré, donc c'est le premier côté. Et le vent vient de 3/4 face de la gauche. Donc là, Tom la joue intelligemment puisqu'il roule à droite, ce qui fait que on se prend tous beaucoup plus de vent. Sauf que là, Victor roule à gauche, donc moi ou Guillaume, je sais plus qui à ce moment-là était sur sa droite, pouvait un peu se mettre à l'abri. On voit que il y a des parties de route vraiment dégueulasses. Là, on vient de passer, c'était de la boue littéralement. Mais bon, à part quelques flaques, c'était pas ça le plus important. Le plus important à savoir, c'était que au milieu de la route, il y avait souvent des petits graviers, des petits cailloux, donc soit tu roulais à gauche, soit à droite. Mais en tout cas, rouler au milieu, c'était pas la meilleure des solutions. Et là, on arrive, là il y a des pourcentages, il y a 4-5%, je dirais comme ça. Et c'est Guillaume qui a accéléré, on l'a vu juste avant, donc il accélère, il roule à gauche, donc là il y a Tom, moi et Tom, puis Victor. Ça crée un petit éventail, parce que je viens de vous le dire, on a le vent 3/4 face. Donc ça permet d'économiser des forces et de prendre le moins de vent possible. Vous allez voir, c'est une course très stratégique parce que vu que là on est au milieu des champs, le vent, il est partout. On dirait qu'il vient de tous les côtés et en plus dans les montées, etc. Donc je vous assure qu'à certains moments c'est très compliqué. Bon là on vient de terminer le premier côté du carré, on tourne à droite, changement de direction du vent, mais surtout ça descend. Donc là ça fuse, on va comme des balles à bien plus de 50 km/h. Et Victor prend un petit trou et c'est pas évident parce que juste après cette descente, ça tourne légèrement à gauche même si on est toujours sur le même côté du carré. Et ça va, il y a une bosse mais c'est très court, hein. C'est 200 mètres voire 300 mètres. Mais ça envoie vraiment lourd, ça pousse les watts à fond. Et quand Victor prend un trou comme ça, c'est très compliqué pour lui de reboucher. Parce qu'on voit que Tom, Guillaume et moi là, on est bien parti. Et Victor c'est compliqué pour revenir, d'ailleurs il va prendre un demi-tour pour revenir. Et en parlant de lâcher Victor, où est Corentin? Corentin, voilà, c'était trop dur pour lui. Et on l'a mis 39 secondes dans le premier tour. Donc Corentin ne reviendra pas malheureusement pour lui. Comme lors de la dernière course qu'on avait fait. Ça doit être dur pour lui mentalement. Mais il n'a rien lâché cette fois-ci. Il va tout donner jusqu'à la fin. Donc Victor est rentré. Là on est dans le troisième tour. Bon, ce qui s'est passé dans le deuxième tour, c'est que dans cette partie justement, Victor est rentré sur nous. Et puis 10 secondes après, Victor, je l'ai regardé, il a fait non de la tête et il a pris un trou de 15-20 mètres, mais d'un coup, donc il s'est dit non, je suis mort, ça va pas. Sauf que dans la descente, il est revenu, et donc là, il est toujours là. Mais bon, du coup, il a l'air moins fort que nous, et en plus, c'est le grand favori, donc moi, j'étais étonné à ce moment-là de le revoir lâcher, mais heureusement pour lui, il est revenu. Et là, il faut pas qu'il perde les contacts en descente, parce qu'il fait à chaque fois des gros efforts.
Et bah d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il perd le contact en descente, alors que c'est Tom qui emmène. Moi, je suis dans la roue de Guillaume. Et mais Victor, je sais pas pourquoi il ne prenait pas les roues, ou il avait peur de la vitesse, non, je pense pas. Alors qu'on voit, là, je passe dans les flaques à fond de balle. Parce que là, ben voilà, il est en retard. Et en plus, ça monte après. Il faut vraiment envoyer les watts à ce moment-là. Mais bon, là, il va bien le faire. D'ailleurs, on voit qu'il revient. Et ben, il va en profiter pour attaquer d'un coup. Donc là, c'est parti, message giclette. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, ça fait très mal aux jambes de suivre une accélération pareille. Surtout qu'il arrivait plus lancé que nous. Mais bon, moi, je suis dans la roue de Victor. Tom est dans ma roue. Et Guillaume, lui, s'est fait distancer. Il a pris pas beaucoup en distance, mais il s'est fait distancer. En plus, ici, ça remonte un peu, juste 200-300 mètres après. Donc là, ça renvoie à nouveau full watt. Il faut s'accrocher, mort sur sa chic. Et heureusement pour Guillaume, juste après, on a temporisé, donc il a su rentrer. Et juste après, il retourne au charbon. C'est lui qui tire le groupe. Et ce qui est important, c'est le dernier côté qu'on voit maintenant. Juste avant la ligne d'arrivée, c'est du vent de face. Donc c'est très stratégique. Et si on arrive au sprint, celui qui emmène, ça va être une belle bataille, ça va bagarrer dans les roues. Et là, Victor a pris un petit trou, mais il est revenu calmement. Et Guillaume est toujours là, lui qui me faisait très bonne impression, jusqu'à ce qu'il coince un peu dans la bosse. Mais il pourrait faire la différence ailleurs, c'est pas impossible. Guillaume est très bon, donc il a le potentiel pour tenter quelque chose. Donc là, c'est Victor qui tire dans le vent de face. Et on va arriver à la fin du 3e tour. Et je vous spoil un peu, mais ce fameux 3e tour, c'est le tour le plus rapide qu'on a fait sur les 6. On l'a fait en 8 minutes 43. Bon, Corentin, il s'est fait lâcher, il est tout seul là, il a pris plus de temps. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on est plus fort en groupe à vélo. Donc là, on est à 13 km de l'arrivée. Et Victor s'est fait distancer dans la descente. Là, c'est Guillaume qui envoyait fort dans... J'étais dans sa roue et ça poussait vraiment à nouveau. Sauf que là, il vient de déchausser et en plus, il a déraillé. Donc, Guillaume... C'est dommage pour lui parce que, mis à part au tour d'avant, il avait un peu coincé, il était très bon. Et en plus, il va galérer à remettre sa chaîne, etc. Donc, il va perdre vraiment beaucoup de temps. Donc, Guillaume, c'est terminé. On n'est plus que 3 pour jouer cette victoire. Et le 4e tour, on le fait en 9 minutes 12. Donc, vous voyez, c'est bien plus lent qu'avant. Corentin, lui, revient bien. Il se relance lui-même. Et Guillaume vient d'être à l'arrêt pendant 10 minutes pour remettre sa chaîne qui était coincée dans son pignon. Donc là, on est après la descente, juste au pied de la petite bosse. Cette fois, Victor est avec nous, c'est incroyable. Première fois depuis le départ qu'il arrive en même temps que nous au bas de la descente. Et il attaque de Victor Mullens. C'est parti, et là, ça envoie fort. Il faut réagir tout de suite, c'est ce que je fais. Bon, c'est compliqué d'être pile dans la roue, mais je maintiens la distance. Là, on voit que c'est vraiment une attaque puissante qui donne tout. Et c'est très dangereux parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de la dernière fois de la classique utoise. Mais c'est comme ça qu'il est parti dans une petite bosse, un petit faux plat montant. Et personne n'a su le suivre, donc il était parti pour gagner. C'était très lent au virage. J'ai pris l'intérieur et j'ai relancé fort. Donc là on dirait que Victor paye un peu de ses efforts de son attaque. Donc on est parti avec Tom tous les deux. Tom qui relance fort dans cette petite bosse, mais ça monte très fort l'air de rien. C'est presque du 10% je pense, mais sur 100 mètres. Et Victor a fait le travail pour revenir dans les roues. Maintenant ça temporise à nouveau avant le vent de face. Et moi cette course je la joue stratégique de ouf, c'est-à-dire que dès qu'il y a du vent de face ou quoi, je suis toujours dans les roues. Bon, le tour 5, notre groupe de 3 on l'a fait en 9 minutes 34, donc ça monte encore un petit peu dans les temps. Guillaume 9 minutes 15, très rapide, mais il vient d'avoir 10 minutes de pause, l'air de rien. Même s'il est tout seul et mentalement ça doit être plus compliqué. Bon, là on voit bien avec le drapeau là que le vent vient de 3/4 face de la gauche. Voilà, je ne l'ai pas remarqué mais je l'ai vu à la vidéo. En tout cas, on arrive dans la dernière bosse là. Et Tom tente d'attaquer, de partir, mais on était déjà à bloc avant. Donc c'était impossible que ça parte. Il reste maintenant 1 km 500 et c'est forcément au sprint que ça va se passer. Un beau petit sprint à 3 là pour le suspense total. Une arrivée petit groupe. Dommage pour Guillaume qui, je pense, aurait pu être là. Corentin, c'était plus compliqué. Mais bien joué à lui aussi, car il est bien revenu quand même. Donc là, c'est la bagarre pour se mettre dans la roue de Victor qui est en train de mener. On voit, je l'avais bien avant le virage, mais Tom essaye de me la chipper. Donc on va un peu jouer des coudes et se pousser pour essayer d'avoir la roue de Victor. Au final, la roue était un peu entre nous deux. Et là, on est à 250 mètres de l'arrivée. Je vous rappelle, c'est un sprint en boss du 5-6%. C'est Victor toujours qui emmène. Et là, c'est parti. J'envoie les watts. Ça pousse fort. Et je sors comme un boulet de canon. Tom tente de résister. Victor, au démarrage, ça a été plus compliqué. Il n'a pas su suivre. Donc là, je suis parti comme une fusée à 200, allez, un peu plus de 200 mètres de la ligne. On voit Tom qui tente de revenir, mais le trou est fait. Ça ne reviendra pas. Tom va terminer deuxième. Et là, on voit Victor
qui s'arrête mentalement. C'est terminé. Victoire de Mathis sur ce Velden Tour 2021 devant Tom Duzinx et Victor Mullens au sprint. Donc voilà, bien joué les gars. Très très belle course, franchement, très sympa à faire. J'ai su sortir les watts suffisants pour aller gagner, en tout cas au sprint. Et là on a l'arrivée de Corentin qui s'arrache jusqu'au bout. Et oui, on l'a pas vu beaucoup dans cette course Corentin, mais en tout cas il a mieux fini de ce qu'il a commencé. Donc bravo Corentin, très belle performance tout de même. Et là on a l'arrivée du malheureux Guillaume qui avec un problème mécanique. Il a vu tous ses espoirs de victoire se stopper net. Bien joué aussi à Guillaume, il était fort aussi. Et d'ailleurs je t'invite à t'abonner et mettre un like pour nos superbes performances. Bon voilà, le classement final, c'est moi qui remporte cette course en 1h37 et 23 secondes. Tom fait 2 secondes en plus et Victor 7 secondes. Du côté de Corentin c'est 2 minutes 48 en plus et Guillaume 8 minutes 23 en plus. Comment vous lancez tous les deux, je suis pas le bon braquet, je suis pas prêt à lancer à cet endroit là. On m'a lancé, j'ai entendu ta chaîne.